Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, j'ai assisté à une pratique qui avait lieu à Lac-Beauport en ski acrobatique à la veille d'une compétition bien importante. Mégane s'est rendue à des événements hivernaux, à commencer par Lac-Beauport en neige et Plaisir d'hiver. Bonne émission! Du 23 au 25 février dernier se tenait la deuxième compétition du circuit provincial en saut et en bosse organisée par le club de ski acrobatique du Relais. Pour l'occasion, l'équipe de Vue d'ici a assisté à une pratique quelques heures avant le début de l'événement. Christian, vous êtes responsable des communications pour le club. Parlez-moi un peu de vos tâches, à quoi ça ressemble et quel genre de communication vous divulguez. Le plus gros de mon travail est de m'occuper du site Internet, de m'occuper de mettre les horaires à jour pour savoir où est-ce que les athlètes doivent se diriger les fins de semaine. Je m'occupe aussi d'envoyer les infolettres. C'est un peu tout ce qui touche un peu le domaine des communications, tout ce qui touche les domaines visuels aussi au niveau de l'affichage. Et pourquoi c'est important de s'impliquer en tant que parent, d'utiliser les compétences que vous avez pour faire avancer justement le club de ski acrobatique? Je te dirais que ma première mission quand mon fils a embarqué dans le club, c'était de m'impliquer pour qu'il comprenne que dans la vie, quand on s'implique, on peut faire bouger les choses. Puis d'année en année, je m'implique toujours de plus en plus. C'est pour ça que maintenant, même, je suis membre du CA. Des clubs comme ceux-là, c'est la même chose partout. Ça prend des bénévoles. Ces clubs-là, ils fonctionnent à partir du moment où les parents s'impliquent. Fait que pour moi, c'était très important de m'impliquer. Puis je continue, puis je vais continuer aussi. Parlez-moi un peu de quoi ça va ressembler, la compétition, durant le week-end. Dans le fond, il y a 2 compétitions au niveau provincial. Une compétition de saut pour les jeunes et une compétition de bosse. Ces compétitions-là vont avoir lieu samedi et dimanche. Mais on a aussi décidé de faire venir une compétition qui s'appelle la NORAM avec des athlètes canadiens, américains et australiens. C'est des athlètes plus au niveau du saut aérien. Les autres vont faire de la haute voltige et des sauts d'une hauteur aller jusqu'à 10 mètres. C'est vraiment du gros calibre. C'est des gens qui sont on appelle ça la relève olympique, dans le fond. C'est les gens qui sont en train de se préparer pour s'en aller aux Olympiques. Quand on parle d'Olympique au Relais, on a quand même un bel atout, une personne qui s'implique beaucoup justement dans la préparation des compétitions, et c'est Nicolas Fontaine. Comment il vous aide en fait à améliorer peut-être le calibre du parcours ou encore de la piste que vous présentez aux athlètes? C'est sûr que Nicolas, avec son expérience comme ancien athlète olympique, lui, il amène son expertise, il nous aide à bâtir les programmes. Il est toujours proche des entraîneurs pour essayer de leur dire un peu comment gérer au niveau des athlètes. Il y a un côté athlétique qui est intéressant à monter, mais aussi un gros côté sécuritaire. C'est très important pour nous que les jeunes soient toujours très bien encadrés et puis par son expertise puis par sa connaissance du domaine aussi, bien, il est capable de faire venir du monde de l'extérieur. Fait que ça crée une synergie qui est intéressante. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Est-ce que pour eux, c'est un modèle? Est-ce qu'ils veulent avoir ses conseils ou encore ils le regardent puis ils sont un peu gênés de lui parler? Je sais pas. Non, je crois pas qu'ils sont gênés de lui parler. Les jeunes aujourd'hui sont quand même assez à l'aise. Oui, ils aiment beaucoup ça parler avec Nicolas. Ils aiment beaucoup ça quand Nicolas passe des commentaires. Pour eux, c'est très motivant. Puis je te dirais même qu'il n'y a pas juste les athlètes. Même pour nous, les parents, on aime bien ça y jaser. On veut savoir un peu ce qu'ils pensent de nos athlètes à nous. Si on a envie de vous soutenir, je vois qu'il y a beaucoup de commanditaires. Comment on vous contacte pour vous apporter justement ce type de soutien? Au niveau des commanditaires, sur le site du club, il y a Heather Gadd qui s'occupe des commanditaires. Si les gens vont sur le site du club, ils vont pouvoir nous écrire directement. Puis on aime toujours ça que les commanditaires, participent, soit par des dons en argent ou soit par des dons avec des produits. On organise souvent en fin d'année un encan. On vend les produits qui nous ont été donnés, puis ça nous permet de récolter des sous pour faire continuer d'évoluer le club. Entre autres, cette année, on a réussi à acquérir le airbag, qui est un élément très important pour les jeunes parce que ça leur permet de pouvoir qualifier leurs sauts avant de pouvoir les faire sur la neige. Toujours question de sécurité. En terminant, on a la chance de voir les jeunes se préparer à compétitionner. Pour ceux qui seraient intéressés à savoir quels sont les résultats des jeunes, soit du club du Relais ou d'ailleurs, comment on peut les trouver? On s'en va sur le site Internet. Chacune des compétitions est identifiée sur le club.
tout le temps en lien avec la date. Puis en rentrant sur la page du club, on peut voir autant la vie de course qu'on peut voir les résultats du club. Et pour ceux qui peuvent être intéressés par le sport, probablement qu'à la fin mars, début avril, on va aussi avoir une porte ouverte pour que les jeunes puissent venir faire un essai, venir voir un peu comment ça fonctionne, venir passer un moment avec les athlètes qui sont dans le club depuis plusieurs années, là. C'est vraiment super. Bien, merci beaucoup, Christian, de votre implication. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine de compétition. Merci, c'est gentil à vous d'être passé. Au début, je m'entraînais à toutes les semaines, toutes les fins de semaine jusqu'en 6e année. Puis après ça, j'ai rentré à l'école de la Seigneurie en sport-études. Puis c'est comme 7 jours par semaine à chaque après-midi. C'est sûr qu'on est tout le temps nerveux, mais la visualisation puis la respiration, je fais souvent ça avant mes runs de compétition, fait que ça l'aide beaucoup. On est vraiment stressé pendant toute la semaine. Avant de se coucher, on est quand même vraiment stressé. On mange bien le matin. C'est vraiment une compétition, là. On se prépare. Cette compétition-là, elle compte comme sélection pour le championnat canadien junior. Fait qu'effectivement, les jeunes sont un peu nerveux. C'est de se concentrer sur des petits détails, des points techniques, la respiration. Comment ça se passe durant une compétition? Il y a combien de juges qui vous évaluent puis sur quoi ils portent attention? Il y en a 5. Il y a 2 juges de saut puis 3 juges qui vérifient la technique. 60 est attribué à la technique, 20 au temps puis 20 au saut. C'est quoi tes objectifs pour cette compétition-ci? Là, à cause je suis dans une catégorie comme avec des plus vieux, mon objectif, c'est de faire un top 10. Là. Nos entraîneurs, leur job, c'est de nous donner des trucs à améliorer. Donc, c'est comme ça qu'ils nous poussent. Des fois, ils nous donnent des petits challenges pour aller plus loin. L'entraîneur, c'est un peu comme un professeur ou un conseiller. Là. On essaie de mettre les jeunes en position de performer, qu'ils se sentent bien puis qu'ils apprennent. On donne des conseils techniques, tout ça. Et au provincial, quel âge ils ont, les athlètes? OK, provincial, c'est U14 à U18. Fait que ça veut dire 12 ans et plus, puis il y en a de 18, 19 jusqu'à 20 ans. Là. Comment tu te prépares quand il y a des compétitions qui s'en viennent comme celle-ci durant l'hiver? Je m'entraîne beaucoup, puis je fais de la visualisation, puis ça m'aide à visualiser mes compétitions. On veut pas nécessairement développer des athlètes olympiques, mais plus du monde qui vont être actifs et sportifs toute leur vie. Mais à travers ça, il y en a tout le temps qui sont plus forts puis qui se démarquent un peu du lot, là, puis qui peuvent aller sur l'équipe canadienne. Puis là, dans 10 ans, tu t'imagines où? Puis c'est quoi tes objectifs pour le futur? Gagner la médaille d'or aux Olympiques. Les gens qui ont assisté à la compétition de la fin de semaine dernière ont assurément eu droit à tout un spectacle. Si vous avez envie de voir les résultats des jeunes qui ont participé, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du Club de ski acrobatique du Relais. Et on souhaite réellement que l'événement soit de retour l'année prochaine. Le soleil, la température et les gens de la ville se sont déplacés pour venir assister à cette magnifique journée ici au Club nautique à l'occasion de Lac-Beauport en neige. Plusieurs activités sont proposées un peu partout sur les sites au Club nautique ainsi qu'à l'entourage et à l'école Montagnac pour les familles qui se sont déplacées pour l'occasion. Cette année marque la 2e édition de Lac-Beauport en neige. Quelles sont les majeures différences cette année? Eh bien, la première année, c'était chapeauté par le saisonnier dans le cadre de leur 75e anniversaire l'année passée. Et cette année, la municipalité a repris l'événement. Donc, le premier gros changement, c'est qu'on a changé de site. On voulait essayer de mettre en valeur notre lac. On est beaucoup reconnu pour notre patinoire unique sur le lac. Donc, on s'est dit, faisons l'événement à un endroit qui représente Lac-Beauport. Mais en plus du lac, vous avez aussi plusieurs sites qui accueillent l'événement aujourd'hui.
Oui, donc on a à l'Hôtel Entourage et un promoteur, le H2O Playground, qui font une compétition de bateau dragon. Et ici, on a le Club nautique aussi aujourd'hui là, pour les activités familiales. Donc sur la plage, on a Horizon 5, notre partenaire, qui est là pour un mini-pot. Il y a une construction de Quimsy en haut, du mini-hockey bottine, des activités comme ça. Et on a aussi en partenariat l'école Montagnac, l'école primaire avec A+ Action, qui font un défi de patin. Quel est l'objectif principal de Lac-Beauport en neige? Donc, nous, on est du service des loisirs de la municipalité. Donc, notre mandat, c'est divertir nos citoyens et toujours en offrant quelque chose qui les intéresse. Donc, c'est sûr qu'à Lac-Beauport, c'est le plein air, c'est le sport. Donc, on a décidé d'offrir cette activité-là pour nos citoyens. Et aussi, en même temps, là, le volet touristique avec le bateau dragon qui amène des gens à l'extérieur pour montrer la beauté de Lac-Beauport et surtout une belle patinoire qu'on a ici. Est-ce que vous avez l'intention de répéter l'événement l'an prochain? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont déplacés pour l'occasion. Oui, il y a beaucoup de gens et ça commence en plus après-midi, il va y avoir plus de gens encore. Donc oui, le but, c'est de faire un événement annuel qui se répète à chaque année, surtout si c'est un succès cette année, mais je n'ai aucune inquiétude que ça va être une belle journée là, avec la météo qu'on a puis les gens qui commencent à arriver tranquillement. Là. Donc oui, le but, c'est vraiment de faire un événement annuel de ça. L'événement est disponible sur plusieurs sites de la ville. Comment est-ce que vous assurez le transport des citoyens? Oui, donc on s'est dit, puisque les stationnements du Club nautique et de Entourage sont quand même petits, on a loué une navette de la TCJC, donc le réseau de transport là, de la MRC. On a loué une navette pour la journée qui est fait en rotation là, toute la journée à la zone communautaire et à l'école Montagnac. Là-bas, il y a plus de stationnement. Donc les gens peuvent se stationner là-bas, ils prennent la navette qui roule toute la journée pour les emmener sur les sites. Est-ce que la municipalité de Lac-Beauport va offrir d'autres activités du genre pour le reste de l'année? Oui, donc nous, on a un mandat là, de divertir à l'année longue. On a aussi un volet culturel, pas seulement sportif. Mais donc, pour l'été, c'est sûr qu'on travaille déjà là, pour les cinémas plein air, les spectacles en plein air dans le parc ici en haut. La fête nationale aussi, qui est ici même sur la plage, qui est une journée très populaire avec l'animation. L'automne, on a les journées de la culture. On a la fête d'Halloween qui prend de l'ampleur aussi. Décembre, on a la féerie de Noël. Donc, on a plein d'activités comme ça qu'on travaille dessus. Et même aussi l'été, on veut animer la zone communautaire. Le skatepark, à lui mettre des ateliers là pour nos adolescents. On va essayer de rejoindre toutes nos clientèles. Et quel est le prochain événement que les citoyens doivent mettre à leur agenda? La prochaine chose qui s'en vient un peu par la municipalité, je dirais le défi santé. Donc, c'est tout le mois d'avril. Il y a, entre autres, les gens peuvent s'inscrire individuellement sur le site défisanté.ca pour se donner des objectifs personnels, tout en disant qu'ils sont dans l'équipe municipalité Lac-Beauport, car on veut que la municipalité soit la municipalité la plus active de tout le Québec. Et outre ça, nous-mêmes, de notre côté, on offre des ateliers spéciaux là, aux gens pour venir essayer des nouvelles activités, comme on a du jumping fitness cette année. On va avoir un atelier de cani-rando avec la belle bête. Puis aussi, on a notre programmation printanière régulière, qu'on fait une porte ouverte là, de accès gratuit pour la première semaine à la mi-avril. Tout retrouver ça là, sur notre page Facebook ou Service des loisirs, on va donner l'information. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée ici à Lac-Beauport. Merci de venir nous voir. Qu'est-ce que ça représente pour la municipalité de Lac-Beauport de tenir un événement de cette ampleur-là? Écoutez, c'est un événement qui est sur mesure pour Lac-Beauport. Ça représente parfaitement l'ADN du Lac-Beauport. Vous savez, les sports extérieurs, l'air pur, la qualité de vie dehors. Nous autres, on est dehors à Lac-Beauport. Et puis, que demander de mieux qu'une journée comme Lac-Beauport en neige là, pour célébrer l'hiver, puis aussi bien, célébrer notre infrastructure extraordinaire là, qui est la patinoire sur le lac. Comment est-ce que ça se planifie un événement de cette ampleur? Ça demande beaucoup de travail aux travaux publics, compte tenu qu'il y a eu de la pluie également cette semaine. Mais ça se prépare de longue date là, avec l'équipe des loisirs qui ont travaillé là, depuis quelques mois à rassembler tous les éléments gagnants pour une journée parfaite. Aujourd'hui, en plus, chapeaute le défi patin. Qu'est-ce que c'est, ce défi? Bien, c'est une initiative personnelle de ma firme que j'ai approché l'école pour voir si on voulait organiser un événement familial, mais en même temps pour faire des profits à l'École Montagnac pour l'achat de matériel sportif. Alors, l'école a accepté de collaborer avec moi. Puis, par la suite, on a approché la municipalité, bien sûr, pour utiliser la patinoire sur le lac. Ils ont accepté de joindre ça à leur événement Lac-Beauport sur neige. Puis, c'est comme ça que ça a pris forme. C'est vraiment familial. On veut vraiment que les gens viennent patiner puis se donnent un défi en famille. Exemple, on est capable de faire 3 tours, 5 tours, 6 tours. Et plus il y a de tours, les gens peuvent contribuer avec un don volontaire pour donner des sommes qui vont aller directement à l'École Montagnac pour l'achat de matériel sportif. Qu'est-ce que tu as fait à date?
Ben, on est allé patiner, puis après, on est allé chercher du chocolat chaud, puis on vient jouer ici au golf. C'est le fun parce que c'est très varié. Il y a beaucoup d'activités pour la famille aussi. Et je pense que pour les petits et les grands, ils retrouvent vraiment toute une gamme d'activités super le fun. Hein? C'est très agréable, c'est bien fait. Il y a des tentes d'un côté du lac et du côté ici aussi, des trucs avec des igloos gonflés. C'est vraiment le fun. C'est très amusant. On vient tout juste d'arriver et il y a plein d'activités à faire. T'es venu avec qui? Je suis venue avec ma maman et mon papa. Quelle est la mission principale de Mission Bateau Dragon? Nous, on est une compagnie de production d'événements de Bateau Dragon. On organise des événements durant l'été. Puis là, depuis 2 saisons maintenant, on produit des événements de Bateau Dragon sur glace. C'est relativement nouveau. Qu'est-ce que vous aimez le plus de pratiquer, le Bateau Dragon? Les niaiseries qu'on dit dans le bateau. L'esprit d'équipe, puis le fait qu'on se bat contre nous-mêmes quand on fait le sport. Donc oui, c'est un sport d'équipe, mais c'est beaucoup un sport d'endurance puis de pratique personnelle. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour compétitionner en Bateau Dragon? On s'entraîne chaque jour, au moins 1h30. On fait du musculation, du cardio et dans le tank à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole aujourd'hui? Aujourd'hui, je donne des bâtons, j'aide les enfants avec les activités qu'ils font, je leur donne les surprises qu'ils ont, puis c'est pas mal des petits trucs de même. Là. Est-ce que tu vas revenir l'an prochain si l'expérience se répète? Ouais. Puis tu vas venir avec qui? Ma famille. Puis est-ce que tu viens souvent patiner avec papa puis maman? Oui. Puis est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer ici? C'est ma municipalité, j'habite proche. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Puis c'est amusant tout le temps d'aider. Là. Les gens ont apprécié la journée et ont adoré venir bouger à Lac-Beauport. La météo étant à son meilleur, a fait de la journée un réel succès. Lac-Beauport en neige sera assurément de retour annuellement. Les familles ont été invitées à venir prendre part à la fête organisée à Lac-Saint-Charles au profit de la Fondation Rêve d'enfants ainsi que Bouchées généreuses. C'est l'initiative de M. Steve Beaulieu qui a concrétisé l'événement avec plusieurs partenaires. Au programme, journée familiale, activités pour les enfants, jeux gonflables, mini-poneys et encore plus. D'où vous est venue l'initiative d'organiser une fête familiale au profit de Rêve d'enfants et la Bouchée généreuse? C'est venu sur une idée simple, c'était pour aider les enfants. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants. Puis j'ai dit, on va faire une fête pour les enfants. Fait que j'ai été allé chercher des commanditaires, puis c'est ça que ça a donné. Lorsque vous avez proposé votre projet à Rêve d'enfants et à la Bouchée généreuse, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Sur le coup, ils ont resté surpris. Mais après ça, ils ont bien vu que j'étais sérieux. Là, ils ont dit, OK, on embarque avec toi 200 Puis ça a commencé par le gars de la quincaillerie, M. Serge Rayon, le propriétaire du Home Hardware. Puis il me dit, si on veut organiser de quoi, j'embarque avec toi 200 Puis après ça, il me dit, M. Michel Rayon du IGA va embarquer lui aussi à 200 Fait qu'on s'est parlé, puis on a devenu comme un d'accord, puis on a dit, OK, on y va. Fait que j'ai parti, ça a pris 15 jours à monter ça. J'ai allé chercher les commanditaires, j'ai vendu les jeux. Et tout ce qu'on va ramasser, les hot dogs, tout ce qui va se vendre aujourd'hui, c'est pour les 2 bonnes causes, comme vous savez. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de cause, le Rêve d'enfants et la Bouchée généreuse? Parce que je sais qu'avec Rêve d'enfants, tu donnes 1 pièce, il va 1 pièce aux enfants. Puis la Bouchée généreuse, bien, il nourrit 500 familles par semaine. Puis il n'a jamais demandé rien à personne. Je me suis dit, pourquoi pas lui faire du coucou? Il a ramassé un peu pour pouvoir aider encore plus ses familles. La fête fonctionne bien à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez l'intention de répéter l'expérience l'an prochain? Bien, je dirais pas oui, je dirais pas non. Je verrai ce que ça donnera. Là, je l'ai faite pour donner un coup de main à tout le monde. Puis je me sentais en capacité de le faire, fait que je l'ai faite. On dira oui une autre année si tout le monde veut rembarquer.
Aujourd'hui, c'est une fête familiale pour toutes les familles de la ville de Lac-Saint-Charles. Qu'est-ce que vous offrez comme activité? Il n'y a pas juste les familles du Lac-Saint-Charles. Tout le monde est des bienvenus. Il y a une calèche avec 2 chevaux, une carriole, il va promener les enfants. Après ça, la cabane à sucre à Chabot qui a décidé de participer en faisant de la tire sur la neige. J'ai la caisse populaire de Charlebourg, du Grand Charlebourg, qui m'a commandité la maquilleuse. La maquilleuse a maquillé tous les enfants gratuitement toute la journée. Moi, avec ma compagnie qui met SBJ incorporée, je vais leur donner du popcorn, de la barbe à papa toute la journée, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous avez contacté comme partenaire pour faire la fête qu'on connaît aujourd'hui? Ça a commencé par M. Michel Réaume puis M. Serge Réaume, les 2 propriétaires des terrains ici. Puis M. Réaume me dit, bien, mon terrain devrait bien faire pour ça, mettre des jeux gonflables, parce que ça prend beaucoup d'électricité. Chaque jeu a besoin de... Puis lui, normalement, il y a des autobus ici en arrière. Là, on a ôté les autobus, puis on s'est servi du coin des autobus pour se permettre de faire ça. Qui est-ce qui fournit les jeux gonflables? Pro-ludique, il s'appelle Gino Vallée. Et là, il dit, toi, tu t'es prêt à embarquer? Il dit, moi, je vais t'aider, moi, te les louer à 50 du prix pour embarquer, justement, pour que la cause soit bien entendue. Quel est l'objectif de don que vous aimeriez amasser aujourd'hui? Le plus possible. J'ai pas de montant précis. Puis je me suis permis de faire un gâteau pour remercier les commerçants et tout ça. Puis en même temps, bien, c'est ça. Puis on va avoir des points de gâteau d'entre 2,50 pour encore là pour Rêve d'enfant puis la bouchée généreuse. Bien, je vous remercie puis je vous souhaite bonne chance avec votre événement. Merci, puis merci à vous autres de vous être déplacés et de venir filmer aujourd'hui. C'est très apprécié. Lorsque M. Beaulieu vous a approché pour faire une journée au profit de Rêve d'enfant et la bouchée généreuse, en tant que directeur régional de Rêve d'enfant, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce projet? Bien, écoutez, on accepte toutes les initiatives qui sont proposées par des bénévoles qui se présentent chez nous à la Fondation. Puis là, ici, on avait une belle activité familiale qui était proposée à la cause, donc on était très, très heureux. Rêve d'enfant, c'est quand même un rêve par jour au Québec qui est réalisé. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'appui comme M. Beaulieu, de partenaires de ce niveau-là qui viennent contribuer à la cause de cette manière-là. Chaque année, combien de bénévoles s'impliquent dans la Fondation? Pour l'Est du Québec, on parle à peu près de 1400 bénévoles qui sont impliqués de près ou de loin à la Fondation même. Donc, c'est sûr et certain qu'il y en a qui organisent des activités de financement, d'autres qui y participent. On le voit aujourd'hui, il y a plusieurs bénévoles qui sont là pour faire la surveillance des jeux, participer, faire à manger et tout ça. Donc, il y a différents degrés là, de bénévoles qui sont disponibles. Combien d'activités de levée de fonds est-ce que la Fondation organise à chaque année? Pour le bureau de Québec, on parle à peu près de 225 activités annuellement qui sont organisées, du tournoi de hockey, des journées familiales, des quilladons. Donc, il y en a pour tous les goûts. Lorsque vous amassez des dons comme la journée d'aujourd'hui, est-ce que c'est remis à un enfant en particulier ou c'est pour toute la Fondation? Écoutez, on est capable d'associer, dans le fond, les bénéfices récoltés à un enfant en particulier, à sa famille. Notre mission, c'est de réaliser le rêve des enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie. Donc, ce sont des enfants atteints de cancer, maladies dégénératives ou encore qui sont dans l'attente d'une greffe. Donc, c'est sûr que ça prend tout son sens. Le rêve vient concrétiser le pourquoi de la maladie derrière ça, parce qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir aussi. Donc, tout dépendamment des résultats de la journée, on va être en mesure de confirmer quelle famille pourra en bénéficier. On parle d'une cinquantaine de rêves qui sont réalisés dans la ville de Québec immédiatement. Combien de rêves d'enfants est-ce que vous êtes en mesure de réaliser par année? Par année, on parle parce que c'est une fondation qui est canadienne, donc on parle à peu près de 1200 rêves qui sont réalisés annuellement. Toutefois, pour la province de Québec, on réalise à peu près 320 rêves, soit un rêve par jour. Et quels sont les prochains événements à mettre à l'agenda pour participer au lever de fonds de Rêve d'enfant? Bien, écoutez, il y en a différentes. Je vous dirais, le 9 mai prochain, on organise une soirée corporative chez Roche-Beaubois, ici à Québec. C'est une soirée gastronomique, dans le fond, qui est organisée avec 3 chefs de renom, soit Arnaud Marchand, Stéphane Moda et Joseph Sarrazin. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Bien, merci à vous. C'est une très belle chose, une très belle initiative pour les enfants, pour la famille, pour tout. C'est une belle réunion. Franchement, là, bravo à M. Steve Beaulieu. J'ai trouvé l'idée très bonne parce que finalement, dans le secteur, ça fait des années qu'il ne se passe rien de spécial. Fait que pour essayer de remettre vie dans le secteur de Lac-Saint-Charles, c'était important de faire des activités. On a mangé des hot dogs, on a essayé la tournée avec les chevals, puis c'est ça. Est-ce que tu aimes ça participer à des activités comme celle-ci aujourd'hui? Oui.
Puis est-ce que tu vas revenir si ça se représente? Oui. Est-ce que vous vous impliquez souvent auprès de des causes comme celle-ci? Pas nécessairement, mais des activités comme ça, tout le monde en profite. On donne à la cause, les enfants s'amusent, on est dehors, puis on en fait profiter la communauté, donc c'est vraiment agréable. Là. As-tu mangé du popcorn, de la tire d'érable? Tire. Est-ce que vous saviez que tantôt, il y avait un petit poney qui allait venir? Est-ce que vous allez rester pour le voir? Oui. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de jeux. Les tours de calèche, c'est vraiment intéressant. Les enfants aimaient ça. Il y a plein de choses. Il y a on donne des pop-corn, on donne plein de choses. Fait qu'il y a des maquillages pour les enfants. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez l'intention de répéter l'expérience si ça se représente à vous? C'est sûr que oui, c'est sûr. Puis on va essayer même d'embarquer encore plus. Oui, quand l'activité est bien structurée et qu'elle a un but précis, je suis toujours intéressé. Si ça se représente à vous, un événement comme celui-ci, est-ce que vous allez y reparticiper? Oui, c'est toujours intéressant. C'est pas loin, c'est dans notre quartier. C'est bien organisé, les gens sont sympathiques, puis c'est toujours agréable. Oui, on va revenir. La fête familiale qui a eu lieu aujourd'hui à Lac-Saint-Charles a été un succès sur toute la ligne. Les dons amassés seront répartis de manière égale entre les deux fondations, soit Rêve d'enfants et Bouchées généreuses. Félicitations à M. Beaulieu et tous les partenaires qui ont fait de cette journée un réel succès. C'est toujours un plaisir de vous présenter 3 reportages à chaque semaine et j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Pour la revoir, rendez-vous au www.ccap.tv ou encore sur la plateforme CCAP Go. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vue d'ici.